Bonjour à vous, bâtisseurs de destinée. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque part, au fond de vous, une voix hurle. Assez, assez de ramer, assez de compter. Assez de laisser les mois et les années s'envoler sans que cette promesse de liberté financière ne devienne jamais une réalité tangible. Vous êtes fatigué d'entendre que la seule voie vers le succès est l'effort brutal, l'épargne forcée et la chance. Aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile d'illusion. Dans la minute qui suit, vous allez réaliser que tout ce que l'on vous a appris sur l'argent, l'économie et la richesse est, au mieux, une demi-vérité. Au pire, une cage dorée conçue pour maintenir les 99% dans l'obéissance financière. Mais cette ère de brouillard prend fin maintenant. Accrochez-vous, car les prochaines 60 minutes ne vont pas seulement changer votre compte en banque. Elles vont reprogrammer la façon dont vous voyez le monde. Nous sommes sur le point de plonger au cœur des 3 vraies lois de l'économie pour devenir riche. Des principes immuables, froids et implacables que l'élite financière comprend et utilise à son avantage depuis des siècles. Ceci est la première partie d'une série monumentale, la lecture, qui a le pouvoir de transformer votre décennie. Pour ne rien manquer de cette révélation en 3 actes, faites-le maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche. Vous êtes sur le point d'entrer dans le cercle de ceux qui savent. Et si cette introduction a fait vibrer quelque chose en vous, si elle a allumé une étincelle, je vous prie de tout cœur de la soutenir. Un simple j'aime sur cette vidéo est le signal que vous envoyez à l'univers et à l'algorithme pour dire « Je suis prêt à apprendre. Je mérite la richesse. » Alors, faites-le avant même que je ne prononce le premier mot de la loi numéro 1. Pendant toute votre vie, on vous a vendu le mythe de l'effort comme la seule devise de l'économie. Travaillez plus fort, épargnez plus, sacrifiez plus. Un mythe noble, certes. Un mythe qui construit des nations et des entreprises. Mais un mythe qui, pris isolément, ne rend personne réellement riche. Pensez-y un instant. Connaissez-vous des gens qui travaillent 6 heures par jour dans la sueur et la douleur? Bien sûr que oui. Sont-ils riches? Statistiquement, non. L'effort est la condition nécessaire, mais il n'est jamais la condition suffisante. La véritable richesse n'est pas une récompense pour la souffrance, c'est un résultat mathématique, une conséquence directe de la compréhension et de l'application de quelques règles fondamentales que nous allons décortiquer. Nous allons commencer par démanteler l'idée la plus dangereuse de toutes, l'idée qui vous retient captif. Le temps, c'est de l'argent. C'est faux. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps est la seule ressource non renouvelable de votre existence. L'argent, lui, est infini et reproductible. Échanger votre temps contre de l'argent, c'est comme vider l'océan avec un seau. Et cela nous amène directement à notre première vérité brute. La loi fondamentale numéro 1, le pouvoir de l'asymétrie et de l'échelle. La première vraie loi de l'économie est celle de l'asymétrie. Comprenez-la, et vous commencez à voir les lignes de code de la matrice financière. Ignorez-la, et vous resterez dans le mode de vie symétrique. Qu'est-ce que l'économie symétrique? C'est l'échange direct de valeurs égales. 1 heure de votre vie pour X dollars de salaire. Un service rendu pour un prix fixe. C'est prévisible, c'est sécurisant, et c'est la mort lente de votre potentiel de richesse. Dans un système symétrique, votre gain est limité par votre propre capacité physique à travailler. Vous ne pouvez pas multiplier votre temps par 10, donc vous ne pouvez pas multiplier votre salaire par 10, sauf par une augmentation que vous devez mendier. C'est un jeu où le plafond est votre propre fatigue. La véritable richesse opère selon l'économie asymétrique. L'asymétrie, c'est quand un petit effort initial peut générer une récompense potentiellement infinie. C'est quand vous désaccouplez votre temps de votre revenu. C'est la seule porte d'entrée vers la richesse explosive. Prenons l'exemple d'un livre, d'un logiciel ou de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. L'auteur ou le créateur a investi du temps une seule fois l'effort initial
la symétrie de la création. Mais chaque fois que vous lisez le livre, que vous utilisez le logiciel ou que vous cliquez sur partager cette vidéo, l'auteur reçoit une compensation financière. Ce revenu n'exige aucune heure de travail supplémentaire de sa part. L'effort n'est pas symétrique à la récompense. Il est asymétrique. C'est la première vérité que vous devez graver dans votre esprit. La richesse n'est pas créée par le travail, mais par la multiplication. Elle est créée par des véhicules qui peuvent vous payer pendant que vous dormez, voyagez ou vous concentrez sur des choses plus importantes que de faire semblant d'être occupé devant un écran. Ces véhicules s'appellent des actifs évolutifs ou des actifs à échelle. Nous allons passer le reste de cette première partie à explorer cette loi et les deux catégories d'actifs qui vous permettent de l'appliquer. Catégorie A. Les actifs à échelle 0. Les actifs numériques. Ce sont des actifs numériques dont le coût de reproduction ou de distribution est pratiquement nul, c'est-à-dire zéro. Pensez-y, créer un logiciel coûte cher, mais le vendre à 1 million de personnes ne coûte que le prix de bande passante et de quelques clics. C'est la beauté du coût marginal zéro. Votre livre numérique, votre cours en ligne, votre chaîne YouTube, votre application mobile. Tous sont des moteurs de revenus qui, une fois construits, n'ont pas besoin de votre heure supplémentaire. Leur capacité à vous payer n'est pas limitée par votre présence physique. C'est l'épitome de l'asymétrie. Votre mission, si vous voulez vous affranchir de la cage de l'échange temps-argent, est de cesser d'être le rouage d'une machine et de devenir le concepteur d'une machine. Arrêtez de vendre votre temps, votre ressource la plus précieuse, et commencez à vendre des solutions qui peuvent être copiées, distribuées et vendues de manière infinie. C'est ce que font les milliardaires. Ils ne sont pas payés une seule fois pour un seul service. Ils sont payés à chaque utilisation de leur service, à chaque vue, à chaque téléchargement. Prenons un moment pour laisser cette idée s'ancrer. Regardez votre quotidien. Si vous arrêtez de travailler demain, combien de temps votre revenu va-t-il continuer de tomber ? Si la réponse est 0 secondes, alors vous êtes pris au piège de l'économie symétrique. Pour vous en libérer, vous devez créer ou acquérir des actifs qui ont cette propriété magique de l'échelle 0. Catégorie B. Les actifs à échelle exponentielle, le capital et les marques. La deuxième sous-catégorie de l'asymétrie est l'échelle exponentielle qui s'applique au monde physique. Il s'agit du capital, de la marque, des systèmes d'affaires qui utilisent le temps et l'argent des autres pour générer des revenus pour vous. Ce n'est pas un concept égoïste. C'est simplement la mécanique de l'économie moderne. Le capital. Investir dans une entreprise ou un bien immobilier. L'argent que vous investissez devient un employé qui travaille sans relâche pour vous, sans prendre de vacances ni de pause café. La loi de l'asymétrie ici est: votre argent travaille plus dur que vous ne le pouvez. La croissance n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Les intérêts composés, le réinvestissement des bénéfices, les marques et systèmes. Créez une entreprise où vous n'êtes plus l'opérateur principal. Le succès de cette entreprise n'est plus directement lié à votre temps personnel, mais à l'efficacité du système et à la force de la marque. Par exemple, McDonald's n'est pas riche grâce à l'effort des frères McDonald, mais grâce à l'efficacité d'un système que des milliers de franchisés font fonctionner. Pour appliquer la loi numéro 1, vous devez donc commencer à évaluer chaque action de votre vie en fonction de son potentiel d'asymétrie. Demandez-vous, est-ce que cet effort est symétrique, échange direct, ou est-ce que cet effort est le début d'un actif qui peut me rapporter 100, 1000, 1 million de fois l'investissement initial de temps? C'est le moment de l'auto. Évaluation, ami de la lecture. Quel petit pas asymétrique pouvez-vous faire aujourd'hui? Écrire le premier chapitre de votre livre? Enregistrer la première minute de votre podcast? Déposer 50 € dans un fonds d'investissement? Laissez-moi savoir dans les commentaires quel est le premier actif asymétrique que vous allez créer, juste ici, sous la vidéo. Commentez maintenant pour déclarer votre engagement. Votre avenir commence avec ce simple engagement public. Votre mot-clé, pour que je sache que vous avez lu cette partie, est
Asymétrie. Ne tombez pas dans le piège de la perfection. Le piège de l'économie symétrique est qu'elle est confortable et immédiate. Le piège de l'asymétrie, c'est qu'elle exige de la patience et un saut de foi sans récompense immédiate. Vous pourriez travailler sur votre actif à échelle 0 pendant 6 mois sans rien gagner. C'est normal. C'est le prix de l'exponentiel. L'asymétrie paye aujourd'hui, mais vous garde esclave demain. L'asymétrie vous coûte aujourd'hui, mais vous libère demain. La loi de l'asymétrie vous donne la permission d'être ambitieux, non pas en triplant vos heures, mais en triplant la portée de vos idées. Votre cerveau est votre usine la plus précieuse. Chaque idée que vous transformez en actif évolutif est un nouveau travailleur non-stop qui œuvre pour votre compte. C'est la seule façon de dépasser la masse. C'est la seule façon de devenir riche sans briser votre dos ni votre âme. Le mythe de l'effort est un mythe de sacrifice. La vérité de l'asymétrie est une vérité de multiplication. Multipliez vos idées. Multipliez votre capital. Multipliez votre portée. Et pour les 2 tiers restants de cette lecture, nous allons découvrir non seulement comment appliquer la loi de l'asymétrie, ce que nous avons fait, mais comment les lois de la rareté et de l'impératif de la dette peuvent vous propulser au sommet sans que vous ayez à dépenser 1 euro de plus que nécessaire. Le voyage ne fait que commencer. Vous avez maintenant les fondations de la première vérité. Digérez-la, méditez-la, et surtout, agissez sur elle. Maintenant, allez chercher le 2e épisode. Il sera encore plus choquant. Et c'est là que le piège se referme. La symétrie paie aujourd'hui, mais vous garde esclave demain. La symétrie vous coûte aujourd'hui, mais vous libère demain. Vous avez la permission d'être ambitieux. Mais l'ambition seule ne suffit pas. Elle doit être aiguisée par le tranchant de la vérité économique la plus impitoyable de toutes. Car, une fois que vous avez décidé de créer des actifs évolutifs, vous devez vous assurer qu'ils ne soient pas noyés dans la masse. Vous devez vous assurer que votre voix, votre produit, votre service soit cher, indispensable et non négociable. Vous devez vous concentrer sur la rareté. Nous entrons maintenant dans la loi fondamentale numéro 2, le pouvoir impitoyable de la rareté. Cette loi est la loi du marché par excellence, celle qui décide de la valeur de votre existence professionnelle sans se soucier de vos heures supplémentaires ni de vos diplômes. Elle est simple, froide et d'une brutalité économique absolue. Votre valeur économique n'est pas proportionnelle à la quantité d'efforts que vous fournissez, mais à la difficulté qu'il y aurait à vous remplacer. Laissez cette phrase s'imprimer en vous. L'effort est abondant, la rareté est la monnaie des riches. L'économie de la masse, celle qui nourrit les 99%, est construite sur des compétences qui sont communes, abondantes et enseignées en série. Le travail que 100 000 personnes peuvent faire facilement est un travail qui ne paiera jamais pour votre liberté. Vous êtes remplaçable et votre salaire est plafonné par l'offre illimitée de main-d'œuvre. La richesse est construite sur la rareté. Pensez aux maîtres architectes, aux chirurgiens qui effectuent des opérations uniques, aux développeurs qui inventent de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. Leur temps est cher, leur prix est leur prix. Pourquoi ? Parce que leur combinaison de compétences est un mur que la concurrence ne peut pas escalader. La rareté est votre plus grand projet de vie. Elle n'est pas un don. Elle est une construction délibérée. Pour devenir rare, vous devez arrêter de chercher à être excellent dans une seule chose que des millions d'autres poursuivent. Vous devez devenir très bon dans 2 ou 3 domaines non reliés et les assembler d'une manière unique au monde. C'est le stack de compétences ou le croisement d'expertise. Imaginez, être un excellent cuisinier est une compétence. Mais être un excellent cuisinier qui est aussi un vidéaste talentueux et qui maîtrise le référencement sur YouTube, cette combinaison est rare. Cette personne ne vend pas seulement des repas. Elle vend des millions de vues, des collaborations, des livres et des cours. Elle a créé une force asymétrique à échelle 0
alimenté par sa rareté. C'est la feuille de route pour vous. Identifiez votre expertise principale. Puis, trouvez une compétence adjacente qui amplifie votre première expertise. Par exemple, un comptable qui apprend le code pour automatiser les déclarations fiscales. Enfin, trouvez une troisième compétence, comme l'art de la narration ou de la vente, pour vous propulser au devant de la scène. Votre valeur n'est pas l'addition de ces compétences, mais leur multiplication. C'est le moment de l'action délibérée. Dans les commentaires, listez les 2 ou 3 compétences non reliées que vous allez combiner pour vous rendre irremplaçable. Écrivez « Mon stack rare, compétence 1, plus compétence 2, plus compétence 3 ». Cet engagement public est votre premier pas vers la valeur non négociable. Votre mot-clé, votre preuve que vous avez percé ce secret. Stack rare. Chaque jour, vous devez investir au moins 1 heure, non pas à faire votre travail, mais à devenir plus rare dans votre domaine. C'est l'investissement le plus rentable de votre vie. C'est le seul qui vous autorisera, dans quelques années, à fixer vos propres prix. La loi fondamentale numéro 3. L'impératif de la dette est le vrai effet de levier. Et cela nous amène à la 3e et plus grande loi. Celle que l'on vous a appris à fuir. L'impératif de la dette. Ou l'effet de levier financier. La sagesse populaire crie « Évitez la dette à tout prix ». C'est un excellent conseil pour le consommateur qui utilise la dette pour acheter des passifs des objets qui perdent de la valeur ou qui coûtent de l'argent. La voiture neuve, les vacances extravagantes, cette dette vous rend pauvre. Elle est une chaîne. Mais pour le capitaliste, l'entrepreneur, l'investisseur, la dette n'est pas une chaîne. C'est un turbochargeur de croissance. C'est l'effet de levier. La vérité est brutale. Les riches n'utilisent presque jamais leur propre argent pour devenir plus riches. Ils utilisent l'argent des autres. Ils utilisent l'argent des banques, des investisseurs et même le temps et l'énergie de leurs employés et partenaires. C'est le secret pour appliquer les 2 premières lois à une vitesse que votre propre capital n'aurait jamais permise. Il existe 2 catégories de dettes et vous devez les graver dans votre âme. La mauvaise dette, celle qui finance des passifs qui vous éloignent de la richesse. C'est une dette de sacrifice. La bonne dette, celle qui finance des actifs à échelle qui génèrent plus d'argent que ce que coûte la dette elle-même. C'est une dette d'opportunité. Pensez à l'investisseur qui achète un immeuble. Il utilise l'argent de la banque la dette. Il loue ensuite les appartements, et les loyers ne couvrent pas seulement l'hypothèque et les intérêts, mais lui laissent un bénéfice net. L'argent du locataire paie la banque, et l'investisseur, sans avoir mobilisé une grande partie de son propre capital, possède l'actif. C'est une application magistrale et légale de l'effet de levier. C'est l'impératif de cette loi. Votre vrai risque n'est pas d'emprunter pour investir dans un actif générateur de revenus, mais de ne pas le faire et de laisser votre propre capital être anéanti par l'inflation et les opportunités manquées. Vous devez voir la dette non pas comme un fardeau, mais comme une location de capital. Quand la location de capital vous permet de créer ou d'acquérir un actif qui croît plus vite que le coût de cette location, vous avez gagné. Vous avez utilisé l'énergie des autres, le capital de la banque, pour accélérer votre propre liberté. Cessez de voir l'argent comme quelque chose à dépenser. Voyez l'argent comme un outil que vous louez pour faire travailler d'autres outils, vos actifs à échelle et votre rareté à votre place. Si vous pouvez emprunter pour financer une machine qui produit 12% par an, alors que le coût du prêt est de 5%, la marge de 7% et votre salaire pour avoir été intelligent, pour avoir compris la loi. Si cette révélation sur la dette a fait exploser vos croyances, likez cette vidéo immédiatement et sans hésiter. C'est le signal que l'algorithme doit entendre. Cette vérité est puissante et doit être diffusée massivement. Nous ne craignons plus la dette. Nous la respectons et nous l'utilisons stratégiquement. La révolution de l'exécution est l'appel à l'action massif. Nous avons maintenant déballé les 3 vraies lois de l'économie pour devenir riche, la symétrie, la rareté et le levier la dette.
L'asymétrie vous a montré quoi construire des actifs qui se multiplient, pas des heures. La rareté vous a montré qui vous devez devenir un composite unique, irremplaçable. Le levier vous a montré comment accélérer le processus, utiliser l'énergie d'autrui. Le savoir, mes amis, n'est rien sans l'exécution. Votre chaîne est déjà monétisée, elle est prête à décoller, et ces vérités sont le carburant. Mais vous devez agir. Je veux que cette vidéo devienne virale, pas seulement pour ma chaîne, mais pour la vôtre, pour que vous ayez l'impact que vous méritez. Je vous le demande solennellement. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous sommes en guerre contre l'ignorance financière. Rejoignez l'armée. Laissez un commentaire. Écrivez « Je lève le PID » pour signifier que vous allez désormais utiliser l'effet de levier à bon escient. C'est votre déclaration d'indépendance financière. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à au moins 5 personnes qui en ont désespérément besoin, qui sont épuisées par le mythe de l'effort. C'est votre contribution au réveil collectif. Aimez cette vidéo. Le pouce bleu n'est pas juste un bouton, c'est un vote pour la liberté. Ce contenu massif est le tremplin dont vous avez besoin. Ces lois sont les fondations pour votre heure de vidéo qui va vous propulser. Le moment est venu de fermer cet écran, d'ouvrir votre bloc-notes et de planifier votre stack rare, votre premier actif asymétrique et comment vous allez utiliser le levier pour cesser d'être un esclave du temps. Merci d'avoir été si attentif et si engagé. Votre succès est inévitable si vous honorez ces lois. Le temps de la construction commence maintenant. Protocole d'exécution. Étape 1. Le double mouvement asymétrique. L'erreur du débutant est de vouloir quitter son travail symétrique pour se lancer immédiatement dans l'asymétrie sans filet. C'est risqué et c'est rarement nécessaire. Le véritable protocole utilise l'énergie du présent pour construire le futur. Nous l'appelons le double mouvement asymétrique. Mouvement A. Maximiser l'actif symétrique. Votre emploi. Votre emploi actuel, même s'il est symétrique, est votre source de capital et de stabilité. Vous ne devez pas le fuir. Vous devez le presser pour en extraire le maximum. Augmentez votre rareté interne. Identifiez les 2 ou 3 compétences rares, votre stack rare, que vous pouvez appliquer à votre poste actuel. Devenez si bon, si indispensable, si difficile à remplacer, que vous obtenez le maximum de capital possible. Cela finance votre saut futur. Optimisez le temps. Cessez de confondre l'activité avec la productivité. Travaillez de manière chirurgicale, accomplissez l'essentiel et dégagez au moins 2 heures par jour pour le mouvement B. Ce temps dégagé est votre premier investissement asymétrique. Mouvement B. Le prototypage de l'actif à échelle 0. C'est votre travail de nuit, votre moteur de liberté. C'est ici que vous construisez votre actif à échelle 0, celui qui sera indépendant de votre temps. Choisissez votre canal d'échelle. Une chaîne YouTube comme celle-ci, un actif à échelle 0 alimenté par la rareté de vos connaissances, un livre numérique, un logiciel SaaS, un cours en ligne. Concentrez-vous sur la douleur, la rareté de la solution. Votre actif doit résoudre un problème pour lequel les gens sont prêts à payer ou à donner leur attention. Votre stack rare doit vous donner un angle unique, une solution que 99% des autres ne peuvent pas offrir. Par exemple, si vous êtes comptable et codeur, votre stack rare, votre actif pourrait être un outil d'automatisation fiscale. Le secret. Le mouvement A finance le mouvement B. Ne prenez jamais de dette pour construire l'actif 0 initial. Vous devez utiliser le capital et la stabilité de votre source symétrique pour financer votre transition vers l'asymétrie. Protocole d'exécution, étape 2, l'injection de levier, le capital de croissance. Une fois que votre actif asymétrique mouvement B commence à générer ses premiers revenus, même minimes, il est temps d'appliquer la loi du levier de manière chirurgicale. C'est l'étape de l'accélération, le moment où vous passez de la croissance linéaire à la croissance exponentielle. Levier du temps, outsourcing.
Dès que votre actif asymétrique génère un revenu régulier, même modeste, utilisez-le pour acheter du temps. Embauchez un assistant virtuel pour les tâches répétitives. Montage vidéo, support client, gestion de la communauté. Vous utilisez l'argent, ressources abondantes, pour libérer votre temps. Ressources rares, afin de vous concentrer uniquement sur les tâches qui augmentent la rareté de votre produit. Créer du contenu unique, NV. Vous utilisez un levier humain, levier financier. La bonne dette. Ce n'est qu'à ce stade que vous utilisez la dette. Pourquoi? Parce que votre actif asymétrique a prouvé sa viabilité. Il est maintenant un actif générateur de revenus. Exemple 1. Votre actif 0 est un succès. Vous empruntez pour acheter un bien immobilier qui génère un revenu passif. La dette est utilisée pour acquérir un actif, levier par le capital. Exemple 2. Vous empruntez pour financer une campagne de publicité massive pour votre cours en ligne à échelle 0. Votre actif B, l'emprunt, 5 000 €, est une dette qui vous fait gagner 20 000 € de vente. La dette a servi de catalyseur exponentiel. Règle d'or du levier. Ne prenez jamais la bonne dette si vous ne pouvez pas garantir qu'elle sera payée par l'actif qu'elle finance. Jamais. Le levier est un outil d'accélération, pas un pari. Votre rareté doit garantir que le succès de l'actif soit hautement probable. Je veux voir votre plan d'accélération. Dites-moi dans les commentaires quel est le premier levier que vous allez actionner. L'aide d'un assistant ou un investissement ciblé. Écrivez « Mon levier est action ». N'oubliez pas de partager ce secret avec ceux qui sont prêts à comprendre. Protocole d'exécution, étape 3. La maîtrise de l'exponentiel et l'immunité au retour en arrière. Le passage à l'économie exponentielle est un changement d'identité. Pour garantir votre richesse et votre liberté à long terme, vous devez respecter la loi de l'immunité. 1. Diversifier la rareté. Double échelle. Ne vous reposez jamais sur un seul actif, même s'il est asymétrique. Utilisez le revenu de votre premier actif 0x, la chaîne YouTube, pour financer la création d'un deuxième actif 0 complètement différent, X. Une application mobile, un fonds d'investissement. Vous utilisez le revenu de l'asymétrie 1 pour financer l'asymétrie 2. En cas d'effondrement de l'un, l'autre vous soutient. C'est l'immunité. L'inflation de l'identité. Investissement. Continu. Le plus grand actif que vous possédez, c'est votre stack rare. Le danger du succès est la complaisance. Le protocole d'exécution exige un investissement continu, chaque mois, dans votre propre rareté. Apprenez de nouvelles compétences. Engagez des coachs. Assistez à des séminaires d'élite. Si votre stack rare n'évolue pas, il devient abondant et votre valeur chute. La maîtrise de l'exponentiel signifie que vous êtes toujours en avance sur la courbe de la rareté. 3. L'épargne n'est pas un but, elle est un carburant. L'épargne du citoyen moyen est destinée à être dépensée ou à stagner. Votre épargne doit être vue comme du capital de levier en attente. Elle doit être placée dans des actifs qui combattent l'inflation et sont prêts à être déployés au moment où une opportunité asymétrique ou de levier se présente. Votre dernière action pour la liberté, c'est le point culminant de cette lecture. Si vous avez suivi chaque partie, vous avez désormais une connaissance qui place votre potentiel au-dessus de 95% de la population. Ne laissez pas cette information mourir ici. Pour valider votre engagement envers ce nouveau chemin, commentez avec votre mot-clé final « immunité ». C'est votre promesse de ne jamais revenir à l'économie symétrique. Conclusion. La richesse est un système, pas un secret. Vous avez tout. Les 3 vraies lois de l'économie ne sont pas des secrets de magie. Ce sont des règles de système. Le succès financier n'est pas une question de chance, mais de compréhension du système. Vous êtes le créateur de votre stack rare, loi de la rareté. Vous êtes le concepteur de vos actifs, à échelle loi,
de l'asymétrie. Vous êtes le maître du levier. Loi de la dette. La richesse que vous bâtirez à partir de maintenant ne sera plus le fruit d'un effort épuisant, mais la conséquence naturelle et prévisible d'un système que vous avez conçu et mis en place. Cette vidéo d'1 heure sera votre manifeste. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps si précieux. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, faites exploser cette vidéo et faites exploser votre potentiel. C'est le moment de passer à l'action. Je vous souhaite la liberté car elle est désormais à votre portée.